vous allez bien? On se retrouve dans cette vidéo pour la thématique de la maison comme tous les samedis et aujourd'hui je vous ai lancé une FAQ pour moi hier sur Instagram pour justement répondre à toutes vos questions puisque il y avait quand même des questions qui revenaient régulièrement et donc je voulais tout centraliser dans une seule vidéo et donc il va y avoir de quoi... Bon, je remonte en haut. On va partir par le bas. On y est presque. Ça y est. Alors, voilà, je vais répondre donc à un maximum de questions. Je vais essayer de faire une vidéo assez condensée. Peut-être qu'il y aura des thématiques que je vous dirai que j'aborderai en vidéo dédiée. À ce moment-là, comme ça, vous aurez une pré-réponse à votre question. Et donc, c'est parti. Alors, première question. Elle est plus grande que celle que vous avez actuellement? Oui, actuellement, nous avons une maison de 80 mètres carrés, 82 à peu près. On va avoir une maison de plus de 200 mètres carrés. Autant vous dire que la différence est très grande. Quand sera l'emménagement? Beaucoup de travaux. Alors beaucoup de travaux, je laisserai en juger par vous-même par rapport à mes deux vidéos sur les travaux. L'emménagement, si on a les clés début juin, comme on doit avoir au maximum le 7 juin, eh bien sera début juillet. On se laisse un mois pour faire les travaux de la partie du haut des chambres des enfants avant d'emménager. Ensuite, une question qui est énormément revenue, je crois que c'est la plus revenue. Eden va-t-il changer d'école vu que vous déménagez? Alors la réponse est oui et non, c'est pas encore défini. On est plus loin de l'école d'Eden. Déjà, on était à 7-8 minutes en voiture de l'école d'Eden, sans compter période si on tombait avec les bouchons, parce que c'est possible, hein. Les horaires scolaires sont des horaires de rush. Je pars toujours du coup en avance pour être tranquille, c'est-à-dire qu'on part à 8h de la maison. Si je pars à 8h10, c'est fini. On passe de 8 à 8 minutes à une vingtaine de minutes pour arriver à l'école, tellement que ça bouge. Voilà, parce que je suis obligée de prendre une route qui est aussi utilisée par énormément de personnes qui vont au travail. C'est l'heure de pointe, que voulez-vous. Et là où on va être, il faut rajouter, je dirais qu'on passerait facilement au quart d'heure de temps, voire du coup si on prend le monde dans l'autre sens, puisque c'est pas la même orientation. C'est pas les mêmes routes du tout, mais ça reste des routes très utilisées pour se rendre, parce que nous on est hors de la ville et donc il va falloir qu'on traverse deux villes pour pouvoir se rendre à l'école d'Eden. Et du coup, qui dit traverser deux villes dit se taper les bouchons, donc on ne sait pas trop encore. Faut qu'on y réfléchisse. Pour le moment, on a préinscrit Eden dans l'école où il est actuellement et on va en visiter une et rencontrer un directeur justement aujourd'hui où je tourne, une directrice pardon. Aujourd'hui en fin de journée pour voir un petit peu ce qu'on fait, si on met par rapport à une autre école ou pas. Donc la réponse n'est pas encore totalement définie, mais je vous en parlerai. Sais-tu déjà la décoration que tu souhaites faire? J'ai eu pas mal de questions effectivement autour de la déco, parce que j'ai déjà lu un petit peu au fur et à mesure. On a des idées, en gros les gros axes ça va être épuré. Ça on ne se change pas, on n'aime pas du tout la déco chargée. Blanc, clair, on va être vraiment sur des tons clairs et ça va être un mélange de style industriel. Donc on ne sait pas trop encore si par exemple sur le canapé, je sais qu'on va pas le garder une fois que les travaux seront finis, on va le garder le temps des travaux parce qu'on va pas prendre le risque d'abîmer un autre. Soit on partirait sur un marron cuir clair pour vraiment aller dans le style industriel, soit on partirait sur un blanc. Donc vous voyez, c'est un petit peu deux choses différentes, on sait pas trop, mais la chose qu'on veut c'est un petit peu de l'intemporel, quelque chose où voilà, par exemple genre la cuisine, on va choisir quelque chose de très blanc, de clair. Plan de travail, on ne s'est pas encore décidé, ça c'est plus Santo qui veut je crois une pierre ou quelque chose qui craigne pas, etc. et qui soit quali. Donc ça je le laisserai choisir, moi tout ce que je veux c'est du clair parce que moi je suis sûre que dans 10 ans on sera pas lassé de notre cuisine et une cuisine ça peut coûter facilement 10 000 €. Voilà, entre 6 000 et 10 000 € dans ce qu'on a regardé, dans ce qui nous correspond. Donc clairement, on va le mettre une fois ce budget. J'ai pas envie de le mettre, on n'a pas envie de le mettre tous les 10 ou 15 ans parce que la cuisine ne nous plaît plus et qu'après on va pas se sentir bien. Voilà, je préfère changer des cadres, repeindre des murs, pareil sur le sol. Voilà, on va être sur des choses, des tons très très clairs avec un mélange du coup de bois parce que c'est déjà ce qu'on a sur nos meubles. Nos meubles là, comme le buffet, il va pas être jeté ou vendu ou ce que vous voulez, hein, on va garder la table, les chaises. Je regarde le meuble télé, bon, je pense qu'on va le garder. Le petit buffet là-bas haut, on va le garder. Après, il va y avoir un mélange avec de l'industriel, vous verrez, parce que de toute façon, je compte faire une vidéo haul déco. Puisque là, je vais d'ici 15 jours commencer à faire des achats déco
pour tout simplement, on va vivre à l'étage et du coup pour pouvoir aménager l'étage, un petit peu de déco, vous verrez, il y a un petit peu l'industriel, donc il y a aussi un petit peu du noir ou de l'industriel mais coloré blanc. Voilà un petit peu le style. Après tout va se faire petit à petit en fonction des goûts. Anthony lui s'en fiche un petit peu, donc du coup je suis assez libre au niveau de mes choix. Depuis quand avez-vous eu l'envie de ce projet, donc d'être propriétaire? Depuis janvier 2018, on s'était dit ce serait bien qu'on fasse cette étape et du coup on s'est laissé 1 an pour notre dossier. Vous allez garder vos meubles ou tout changer? On va garder la majorité, sauf pour nous notre chambre, notre lit c'était mon lit d'ado, donc on va peut-être commencer à changer. On va partir sans doute sur un lit king size, mais ça pareil, ça sera quand les travaux seront finis. Vous allez faire une piscine ou est-ce qu'il y a une piscine? Je reformule la question, je l'ai vu plusieurs fois. Il n'y a pour le moment pas de piscine. Cet été on va y être, on va pas faire la piscine creusée cette année. Je pense qu'on la fera l'année prochaine. Oui, on va faire une piscine creusée. Chez nous on est entre guillemets dans le sud, même si pour moi ça commence à partir de Montélimar. Ça s'appelle les portes du soleil Montélimar, donc l'ouverture au sud pour moi. On est en frontière sud, voilà. Et donc on compte faire une piscine creusée, pas cette année ça sera une piscine portante, un petit truc pas très profond. Et puis on va réfléchir, je sais pas vraiment, en fait j'ai une frousse pas possible à l'idée que mes enfants se noient. Donc je suis pas non plus trop pressée d'avoir une piscine creusée à la maison, même si on met les barrières, etc. Des barrières ça s'escalade, un truc d'alarme de sécurité ça peut déconner, donc je serais assez angoissée à cette idée, donc je ne suis pas pressée, mais oui c'est un projet. Anthony en tout cas lui aimerait bien, donc on y pense. Les enfants savent-ils qu'ils vont changer de maison? On commence à en parler, on attendait que vraiment tout soit bien fait. Là de toute façon on sait qu'on les aura pas avant début mai. Je suis en train de regarder pour prendre 2-3 petits livres, parce que moi j'aime bien toujours par les livres, montrer le déménagement. On en a déjà un d'un petit monstre qui déménage. Quand on va bientôt devoir repasser à la maison pour... on va y arriver. Pour prendre les mesures pour les fenêtres, on va y aller je pense avec les loulous pour leur faire découvrir la maison et leur expliquer que ça va bientôt être notre nouvelle maison. Mais Eden on a déjà commencé un petit peu à lui dire rapidement, parce que des fois on passe pas loin et donc on passe devant et on me dit regarde Eden, ça va être la future maison, bientôt on sera ici. Donc oui on commence à leur en parler parce qu'on attendait que tout soit bien fait. La maison sera-t-elle plutôt moderne à l'intérieur ou pas? On m'avait demandé aussi si elle était rustique. Actuellement elle est rustique hein. Actuellement elle est avec des personnes qui sont retraitées depuis quelques temps et voilà, qui ont une déco qui leur convient à eux. Voilà, vous savez les meubles en bois foncé, ouais, qui n'est pas la déco qui moi me plaît, mais voilà, elle est de son temps, on va pas non plus trop lui en demander. Combien de chambres? Alors actuellement, comme elle est faite, il y en a 3 et maintenant vous le savez, il y en aura 4. Mais sur les 3 actuelles, il y en a une qui saute. Le salon deviendra une chambre et la cuisine deviendra une chambre d'amis. Pourquoi avez-vous décidé de changer de maison? Puisque nous sommes locataires actuellement et qu'on aimerait devenir propriétaire. Voilà, tout simplement. Alors on m'a posé aussi de la question sur tout ce qui est les décos des chambres des enfants, un petit peu le style. Alors je vais vous faire sans doute des vidéos inspi. Dites-moi si ça vous intéresse, des inspirations déco avec, je vous mettrai des petites photos que je pourrais trouver par exemple sur Pinterest ou de meubles etc. qui me disent bien. Et je pense que surtout pour Eden, comme il est un petit peu plus grand, on va discuter avec lui sur quoi il voudrait sa chambre. Je sais pas s'il va vouloir du dinosaure ou s'il va vouloir les animaux marins, j'en sais rien. Je sais que c'est toutes des thématiques qui lui plaisent. On va être sur des décos quand même très neutres qui puissent être modulés en fonction qu'ils grandissent. Voilà, je vais pas mettre des tapisseries, on ne mettra pas de tapisserie chez nous, c'est pas notre truc. Donc voilà, ça sera du blanc et après on personnalisera. Au bout de combien de mois de travaux comptez-vous entrer dans la maison? Eh bien sous 3 semaines, 1 mois max, puisque on va juste faire les travaux des chambres des enfants avant d'emménager. Tu nous feras un room tour de la maison ou pas? Alors vous allez avoir le room tour avant travaux, donc ça le jour où on aura la remise des clés ou le lendemain on vous fera le room tour avant d'attaquer les travaux. Je pense qu'après vous aurez des room tours petit à petit, je vous montrerai comment on s'est installé une fois que les chambres des enfants sont faites, comment on s'est installé, et puis après les pièces quand elles seront faites petit à petit on vous fera un retour là-dessus. Mais oui bien sûr, même pour nous ça sera des vidéos souvenirs d'à quoi ressemblait la maison avant. Combien de temps vont durer les travaux? Alors les travaux au total je n'en sais rien, j'espère juste que le bas soit fini pour Noël, donc se laisser 5 mois pour faire le bas, je pense qu'on est quand même bon. Voilà.
Et après, du coup, je pense que d'ici printemps prochain, le haut sera fini. Ça sera assez rapide derrière puisque les restes des travaux du haut, et encore une fois, ça c'est tout indiqué dans les vidéos travaux que je vous mets en barre d'infos. Vous aurez, ça vous donnera un petit peu une idée de ce qui nous attend. La maison est en campagne ou en ville? La maison est en campagne. Nous sommes dans une zone nature, donc non constructible. La maison a été construite avant que cette zone soit définie ainsi. Donc du coup, on sait qu'on ne peut pas avoir de voisins. Et ça, c'était génial parce que on a beaucoup d'espace autour de nous et on n'avait pas envie de se dire tiens, dans 3 ans, il y a 2 immeubles qui vont être pondus en face de chez nous. Non, c'est pas possible. Alors on nous demande si la maison est déjà habitable, si on va attendre la fin des travaux. Donc non, on va pas attendre la fin des travaux, ça j'ai déjà dit, mais la maison est habitable en fait, elle est habitable comme ça, on pourrait ne rien faire, c'est juste que nous on veut augmenter la qualité dans le sens de l'isolation et de ne pas avoir trop de déperdition de chaleur et de se faire allumer au niveau des factures de chauffage et d'électricité, puis c'est beaucoup plus confort, donc c'est pour ça qu'on fait le changement des fenêtres, qu'on réisole par l'intérieur, qu'on refait le sol en bas. Parce qu'on pourrait effectivement faire de grosses économies de plusieurs milliers d'euros, même plusieurs dizaines de milliers d'euros si on ne refaisait pas tout ça. Maintenant, on a préféré cette option-là pour tout simplement être mieux. Alors j'ai des questions sur des sommes d'argent type combien avez-vous amené d'apport personnel pour l'achat d'une maison? Ça c'est des informations qu'on ne souhaite pas communiquer puisque c'est vraiment très personnel et que je sais que dès qu'on parle d'argent, on a toujours droit à des commentaires. On vous parlera des budgets petit à petit sur les travaux et vous le savez, tout ce qui est travaux, c'est des budgets de notre poche. Nous, on a emprunté uniquement le montant de la maison. On paye de notre poche les frais de notaire, on paye de notre poche la courtière, les frais de dossier et les travaux. Voilà. Alors, est-ce qu'il va y avoir une salle de jeu, un bureau? Salle de jeu, oui et non. En fait, les chambres des enfants vont être plus grandes, elles vont faire 14-15 mètres carrés une fois les travaux terminés. Donc, ça reste quand même des grandes chambres. Et on sait qu'en grandissant, ils vont de toute façon plus apprécier de jouer dans leur chambre. Donc, le bureau qui est en bas va être aussi pendant quelques années un espace salle de jeu, surtout zone de stockage des jeux. Donc, tous les jeux, au lieu d'être comme là actuellement dans notre salon, seront rangés dans la salle de jeu et pourront, on va mettre un sort de système de chariot, prendre les jeux qu'ils veulent, jouer dans le salon avec nous, dans la salle à manger, etc. Mais après, quand ils sont finis, il faudra qu'ils ramènent ranger tout là-bas. Ça évitera d'avoir un espace jeu qui soit dans le salon. C'est pas trop. On aimerait bien ne plus trop l'avoir emporté dans notre champ visuel, quoi. Combien de temps faut-il pour réaliser un projet comme celui-ci? Quel budget? Alors, ça, de temps, je pense que ça dépend du temps que vous pouvez y consacrer et du budget. C'est-à-dire que nous, les travaux qu'on va faire globalement, je donne une fourchette large. Je pense qu'on, soit si on arrive à être avec au plus bas 30 000 euros, mais je pense que c'est pas faisable. On a déjà commencé à aligner certains trucs et c'est pas faisable. Moi, je pense qu'on va plutôt tourner dans une fourchette de 40-50 000 euros. Travaux tout compris, mais ça c'est si on fait à 90% nous-mêmes. Voilà, on sait que pour les travaux qu'on veut faire, si on faisait appel à des sociétés extérieures et qu'on ne faisait pas nous-mêmes, enfin juste même que la peinture nous-mêmes, on en aurait pour 100-120 000 euros. Voilà, on le sait parce qu'on est entouré de personnes du BTP qui ont leur boîte et on en a discuté avec eux, on a fait un listing, il y en a qui sont même venus revisiter avec nous pour qu'on puisse avoir un avis précis et ce sont les fourchettes qui nous ont été données. Donc voilà. Combien de temps, combien de budget? Tout dépend de si vous pouvez faire les choses vous-même ou pas. Et nous, de toute façon, on n'aurait pas pu faire nous-mêmes, on n'aurait pas pris ce projet parce que clairement, 120 000 euros de travaux, c'était pas possible quoi. Le jardin, grandeur de la maison. Donc la maison, je disais, elle faisait un peu plus de 200 mètres carrés et le terrain fait un peu plus de 2500 mètres carrés de terrain complètement à plat. Donc ça, c'est super. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des questions qui reviennent le plus. Voilà, sur la piscine, le style de déco. Du coup, on m'a même demandé, là je lis une question, tu vas faire des petites planches d'inspiration. Coucou Mathieu d'ailleurs, parce que ça je sais qui a posé la question, je connais. Pourquoi pas, du coup, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos inspi déco. Donc à ce moment-là, je pourrais faire pour Lily Rose, pour Eden et peut-être pour les pièces à vivre de manière générale. Dites-moi si ça vous intéresse et quelles pièces vous aimeriez que je vous fasse des inspi. De toute façon, on compte aussi vous montrer tout petit à petit, mais voilà, avec pourquoi pas vous mettre les liens de certains articles qu'on a repérés. Il faudrait que je travaille là-dessus. Pour le moment, on s'y est pas encore posé vraiment parce que tout n'est pas complètement défini. Projet maison, donc j'espère que j'aurai pu répondre à vos questions.
Et voilà, merci à toutes ces questions d'ailleurs, c'est très sympa de voir que vous avez autant d'engouement et de curiosité et d'intérêt porté à notre projet. Voilà, l'achat d'une maison, c'est quand même un projet d'une vie, c'est l'investissement d'une vie. Je pense que s'il y a bien une chose dans laquelle on met le plus d'argent dans notre vie, c'est bien notre bien immobilier quand on l'investit. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous, et bien on se dit à demain pour un nouveau vlog et à samedi prochain pour un nouvel épisode sur la maison. Bye bye.